Vous avez envie d'utiliser les boutons sur Notion, ça vous attire, mais vous ne savez pas comment faire. Cette vidéo est faite pour vous. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto Notion où on va voir ensemble comment utiliser la fonction bouton. On se retrouve tout de suite sur mon écran d'ordinateur pour aller découvrir ensemble comment est-ce que ça fonctionne. Déjà, dans un premier temps, pour les personnes qui ne le sauraient pas, vous avez deux manières d'utiliser les boutons. La première, c'est directement à l'intérieur d'une page où vous allez pouvoir utiliser la fonctionnalité slash taper bouton et pouvoir faire apparaître l'option bouton. Et la deuxième, c'est directement à l'intérieur d'une database. Ne vous inquiétez pas, on va le voir ensemble. Donc première chose, vous pouvez faire le slash comme ceci et venir taper bouton. En réalité, il vous suffit de taper BO pour faire apparaître bouton. Et vous pouvez cliquer directement sur Entrée. Ici, on va avoir plusieurs options. Les options du haut, c'est de venir donner un nom à notre bouton. Vous pouvez lui donner un nom, mais également lui mettre un icône ou un emoji. Ça nous dit tout de suite, lorsque l'une de ces actions se produit, donc clic d'un bouton, alors là, c'est un petit peu confusing parce que vous ne pouvez pas le changer. En fait, c'est juste le clic du bouton. Alors potentiellement par la suite, les boutons vont évoluer et les options ici également, mais pour l'instant, vous ne pouvez rien changer ici. Par contre, on peut venir sur le deuxième bouton, cliquer sur Ajouter une action. Et ici, on va avoir tout un bloc d'actions qui va apparaître. On va avoir insérer des blocs, ajouter une page à, modifier des pages dans, afficher une confirmation, ouvrir une page et notifier sur Slack. Slack, on n'en parlera pas ici, parce que moi, je n'utilise pas personnellement Slack, mais on va voir tout le reste. Le premier, ça va être insérer des blocs. Donc pour le test, on va venir le mettre. J'ai changé mon nom ici pour insérer des blocs. Je viens cliquer sur ajouter une action. Je viens cliquer sur insérer des blocs. Et ici, ça me propose plusieurs choses. Insérer des blocs en dessous du bouton ou au-dessus. Moi, je vais laisser en dessous. Et ensuite, j'ai la possibilité de mettre des blocs. Là, en fait, c'est l'ancienne option de créer des templates. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on pouvait créer une template où si on cliquait dessus, on allait avoir des blocs qui allaient apparaître. Ici, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des bases de données, vous pouvez mettre tout ça de texte, c'est à vous de voir. Si on reprend par exemple le template que je vous ai créé pour faire votre bilan mensuel, vous pourriez le rentrer ici en totalité et juste cliquer sur Nouveau bilan et il apparaîtrait complètement. Vous pouvez aussi créer une page dans laquelle vous allez mettre des blocs et quand vous allez cliquer sur Insérer des blocs, c'est la page qui s'ouvre. Je vous montre. Le premier test qu'on va faire, il est très basique. Imaginons, on veut avoir une checklist parce que c'est une nouvelle tâche. Je viens cliquer sur liste de tâches. Donc, comment est-ce que j'ai fait ça? Je vous remonte. Tirer du côté. Ici, j'ai mis check pour avoir liste de tâches. Ensuite, je clique sur terminer. Maintenant, mon bouton est créé. Si je clique sur insérer des blocs, je vais avoir une liste de tâches qui va apparaître. Maintenant, j'ai envie de faire des modifications. Je retourne dans mon petit réglage et je viens modifier le bouton. Ici, comme je vous le disais, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, si vous voulez mettre une page, il vous suffit de faire slash page, comme ceci. Ça va vous ouvrir une page et vous voyez bien qu'il y a marqué vous modifiez un modèle dans un bouton. Donc là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, la template pour faire son nouveau bilan. Et là, ça peut s'appeler nouveau bilan. Et du coup, ce qui va se passer, je le mets comme ceci, hop, nouveau bilan. Je viens cliquer ici sur retour. Je suis revenu sur ma page précédente et maintenant, si j'appuie sur insérer des blocs, ça m'ouvre automatiquement une page. Alors là, ça ne me l'a pas ouverte directement, mais ça m'a permis d'avoir la page qui est apparue. Ça, c'était donc l'option pour insérer des blocs. Maintenant, je refais la manipulation. On va aller dans bouton juste ici. Je clique pour l'ouvrir et on va aller voir l'autre option qu'on me propose. J'ai d'ajouter une page. Donc, on va tester celle-ci. Là, si vous voyez, si je clique sur terminer, ça vient me mettre un petit signe rouge. Ça veut dire que mon bouton, en fait, ne fonctionne pas. Il n'est pas actionné. Donc, je reviens ici dans modifier le bouton pour faire mes modifications. Ajouter une page. Ici, j'ai envie de vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire. Donc, je viens cliquer sur ajouter une action, ajouter une page. Et là, tout de suite, ça me propose de choisir une base de données. Je ne peux pas juste ajouter une page comme ceci. Si je voulais ajouter une page dans une page, j'aurais dû utiliser l'option juste avant, insérer des blocs. Moi, j'ai envie de la mettre dans une base de données. Pour ce faire, je suis venue chercher une base de données pour vous montrer l'exemple. Donc là, c'est une Master To-Do List 2023 3.0. Donc une fois que j'ai cliqué sur Ajouter une page, je viens ici choisir la base de données. Donc moi, c'est celle-ci. Vous voyez, comme je l'ai juste mis, on me la montre en premier. Je clique dessus et là, ça me propose de faire des modifications. Donc là, je peux modifier si je veux. OK, l'élément parent, sous-élément, les tâches à réaliser. Très bien. Je n'ai pas forcément envie de modifier ça. Par contre, si, on pourrait modifier le statut. C'est-à-dire que dès que je crée une nouvelle page, mon statut n'est pas commencé, mais mon statut devient en cours.
ça, je peux le mettre. Et ensuite, je viens cliquer sur terminer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je clique sur ajouter une page? J'ai bien ma nouvelle ligne qui vient de s'être créée et mon statut est par défaut en cours. Donc ça, c'est vraiment pour ajouter une page à l'intérieur d'une base de données. Maintenant, potentiellement, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est que cette page s'ouvre automatiquement parce que moi, j'ai envie de faire des modifications. Je retourne ici dans modifier le bouton et je viens ajouter une étape. Ici, je viens sélectionner ouvrir la page. Il va me demander quelle page je souhaite ouvrir. Eh bien, moi, je souhaite ouvrir la page que je viens de créer. Donc, la nouvelle page ajoutée. Ça me propose de mettre un aperçu latéral, centré ou pleine page. Moi, je veux mettre latéral. Je clique maintenant sur terminer. Et si je reclique sur ajouter une page, j'ai donc ma page qui s'est créée et j'ai également ma page qui s'est ouverte. On continue avec la prochaine option. Je retourne dans ajouter une action et j'ai maintenant modifié des pages dans. Donc, je viens cliquer sur celui-ci. Par défaut, il me pose également la question modifier, donc choisir une base de données. Donc, nous, on va garder la même, hein, la master to-do list. Et ici, forcément, je suis dans modifier des pages, donc je vais devoir modifier quelque chose. Donc là, ce qu'on pourrait se dire, c'est que, par exemple, tous les éléments que j'ai créés, mais qui sont en format pas commencé, donc j'ai pas encore commencé à travailler dessus, il faut que je leur mette une deadline. Donc pour ce faire, je peux ajouter justement un bouton qui va me permettre de faire ça. Avant, on va venir juste se créer une propriété en supplémentaire. Donc je clique sur mon plus, je viens me mettre par exemple due date, donc c'est la deadline en anglais, je la mets ici. Ok, très bien, je ne change pas ça, on n'a pas besoin d'informations supplémentaires. Donc là, je me suis mis une due date. Je viens maintenant modifier, alors toutes les pages ou pas, ça peut être toutes les pages, c'est un petit peu à vous de voir. Par contre, ici, il va falloir que je mette un filtre. Donc moi, mon filtre, ça va être que le statut, il est en pas commencé. S'il est en pas commencé, j'ai envie de me mettre une deadline pour être sûr en fait de pouvoir commencer à travailler dessus et prioriser. Donc toutes les pages dont le statut est en pas commencé, je vais du coup modifier la due date et me mettre une deadline tout simplement. Je vais choisir une date et du coup, moi je vais mettre par exemple le 1er août. Je reviens en arrière et je clique sur terminer. Et maintenant, si je clique sur modifier des pages, instantanément, j'ai ma due date qui vient se mettre au 1er août 2024. On continue avec la prochaine option. Je remets du coup un bouton, je viens cliquer sur ajouter une action et ici, j'ai affiché la confirmation. On va tester ensemble. Par défaut, ça me propose de mettre c'est votre dernier mot. Ok, donc là, vous pouvez changer ce que vous voulez. Texte du bouton permettant de continuer, continuer. Texte du bouton d'annulation. Ok, très bien. Moi, je vais cliquer sur terminer. On va juste voir ce qui se passe. Si je clique sur afficher la confirmation, ok, ça me met juste en fait une petite fenêtre comme celle-ci. Honnêtement, c'est très très cool. Maintenant, je vous montre dans un exemple plus concret. Ici, j'ai une base de données avec en fait des tutoriels à suivre. Donc là, c'est tous les tutoriels qui sont à consulter et là, c'est tous les tutoriels qui sont consultés. Imaginons, je rentre à l'intérieur de cette page-ci et vous voyez ici, moi, je me suis mis un petit bouton marqué comme consulter. Et en fait, je vais aller dans modifier mon bouton juste ici. On va regarder ce que j'ai mis. Ici, si je clique sur le bouton, d'abord j'ai une confirmation qui me dit est-ce que c'est votre dernier mot, continuer ou annuler, mais également ça va modifier dans la page en question le statut qui va du coup passer de à consulter à consulter. On regarde ensemble. Ici, on voit bien que comment partager des pages est dans à consulter. Maintenant, je clique dessus. Ça me pose ma petite question. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, je clique sur continuer et vous voyez que instantanément, mon comment partager des pages est passé de à consulter à consulter. Ça peut être très intéressant si vous avez envie de faire de la gamification sur vos espaces Notion ou de pouvoir travailler en fait spécifiquement avec vos clients. Voilà du coup pour les différentes options que vous avez sur un bouton à l'intérieur d'une page. Donc on a vu comment insérer des blocs, comment ajouter une page à une base de données, comment modifier des pages dans une base de données, comment afficher une confirmation, mais également comment ouvrir une page. Maintenant, comme je vous le disais en introduction, ce n'est pas votre seule manière de créer des boutons. Vous pouvez également le faire à l'intérieur des bases de données. J'ai du coup repris ma base de données qui était ma master to-do list 2023. Je viens masquer le titre parce qu'on n'a pas forcément besoin de le voir. Et on va les tester. Je vais cliquer sur plus juste ici. Donc ça me montre les autres propriétés. Et si je descends, j'ai maintenant la fonctionnalité bouton. Je clique dessus et par défaut, en fait, ça va venir me mettre un petit bouton comme vous voyez ici. Donc je peux changer encore une fois l'emoji, l'icône si je le souhaite, mais également le nom. Ici, ça va me proposer du coup de créer un bouton. Donc là, par exemple, on va aller regarder les actions. Sans grande surprise, on a exactement la même chose, ajouter une page, modifier des pages, etc., etc. Il va aussi nous proposer directement de modifier en fait une des propriétés qui est déjà créée. Donc moi, par exemple, ce que je vais faire, c'est je vais me faire un bouton, cette tâche est terminée. Comme ceci, je viens du coup sur ajouter une action. Et là, moi, je veux changer le statut par fait.
aussi simple. Je viens donc cliquer sur la tâche est terminée et instantanément, ça passe le statut de pas commencé à fait. Donc ça peut être chouette quand vous avez énormément de statuts parce que vous passez par plein d'étapes et que vous avez envie de gagner du temps et juste cliquer sur la tâche est terminée. On va réouvrir un bouton et on va aller voir les autres options qu'on avait. Donc, on pouvait ajouter une page A. Donc ça, en réalité, c'est un peu la même chose que vous pouvez déjà faire en cliquant sur Nouveau. On pouvait modifier des pages dans. Donc là, si je clique sur celui-ci, ça me propose de choisir une base de données. Donc après, je pourrais aller en chercher une autre aussi, hein. Ça peut être des bases de données qui, du coup, qui sont connectées les unes avec les autres. Moi, je vais recliquer sur celle-ci. Là, ça me permet de modifier une propriété. Donc, par exemple, ça pourrait être cool. On pourrait se mettre une due date. Donc là, ou même, on pourrait changer en fait la date pour laquelle ça doit être fait. Et là, en fait, le bouton deviendrait les projets, par exemple, d'août. Et en faisant ceci, je mettrai une date dans tous les cas à partir du 1er août. Je clique sur terminer, ok, ça m'enregistre. Et maintenant, imaginons la nouvelle formation méthode fondamentale, je veux le mettre dans les projets de août, eh bien, je peux cliquer là-dessus et par défaut, ça va venir me mettre la date. Alors là, vous voyez, en apprenant, en faisant une connerie, ça m'a mis la date sur les deux. Moi, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Donc, je reviens ici, modifier la propriété, modifier toutes les pages. Non, j'ai pas envie de modifier toutes les pages. J'ai envie de modifier, par exemple, toutes les pages qui avaient pour statut pas commencé et en cours. Tous les formats qui sont faits, ça ne m'intéresse pas, ou peut-être que tous les formats en cours non plus. Mais ici, j'avais peut-être envie de me mettre une deadline justement sur des statuts qui n'étaient pas commencés. On s'ouvre un troisième bouton, on va retourner voir ce qu'on avait. Donc on avait aussi affiché la confirmation, ça vous avez vu comment est-ce que ça fonctionnait. Ouvrir la page, vous avez vu aussi comment est-ce que ça fonctionnait. C'est le même format, on vient sélectionner une page. Donc là, par exemple, c'est la page sur laquelle on est. On vient cliquer sur OK. Maintenant, si je fais bouton 4, vous voyez là, je suis sur Nouvelle Get Your Lunch Done. Je clique dessus, ça me l'ouvre par défaut. Maintenant, là où ça pourrait devenir intéressant, c'est si on utilise un autre format. On va venir effacer ceux-ci. Donc, je ne les efface pas en réalité, hein, je vais juste les masquer. Et par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est créer une tâche qui va forcément être rattachée à un projet. Je m'explique. Je viens cliquer sur les trois petits points ici et je vais venir créer des sous-éléments. Donc, je crée mes sous-éléments, éléments parents et sous-éléments. Si vous ne voyez pas encore ce que c'est, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo où je vous montre absolument comment fonctionne Notion. C'est une vidéo complètement gratuite. En fait, c'est une formation Notion. Mais en gros, les sous-éléments, on va rattacher un élément à un autre. Par exemple, un projet et sa to-do list. Le projet serait l'élément parent et la to-do list serait les sous-éléments. Je clique sur activer les sous-éléments. Donc, vous voyez maintenant, par défaut, en fait, j'ai une petite flèche, un petit menu déroulant qui s'est mis ici pour que je mette des nouvelles tâches imbriquées. Et maintenant, ce que je pourrais très bien faire, c'est cliquer sur plus, on retourne sur bouton. Et là, je pourrais ajouter une nouvelle page, du coup, ajouter une page à cette base de données en question. Très bien. Par contre, il y aurait une autre propriété, c'est que l'élément parent serait par défaut, par exemple, nouvelle Get Your Lunch Done. Donc, je clique comme ceci. Très bien, alors ça marche. Je clique ici sur bouton numéro 5 et maintenant je vois que mon menu déroulant a changé de couleur. Avant, il était transparent comme celui-ci. Maintenant, il est actif et 6 jours, je vois bien que j'ai une nouvelle tâche. En réalité, vous pouvez venir ici et rajouter des tâches, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également venir les rajouter grâce à ce bouton. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, ça a été un plaisir de vous la créer. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, bonne journée et belle matinée.